Bonjour, bienvenue sur Vivre Paris. Donc nous sommes au Lavinia pour l'événement Paris Cocktail Week. Je suis en compagnie de Jérémy Auger. Bonjour Jérémy. Bonjour. Alors il est bartender pour la Paris Cocktail Week et donc du coup Jérémy, je vois que vous avez sorti un livre en octobre dernier qui s'appelle Le Grand Cours des cocktails. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu et nous dire ce qu'on retrouve dedans? Oui, bien sûr. Alors en fait, c'est un livre qu'on a mis au point et qu'on a écrit avec l'équipe qui organise la Paris Cocktail Week. Dedans, en fait, on trouve 400 recettes de cocktails. Et on a beaucoup d'informations en fait qu'on a rarement dans les livres de cocktails, notamment beaucoup d'informations techniques, des réponses que beaucoup de gens se posent quand ils veulent faire des cocktails à la maison. Et l'idée c'était vraiment d'avoir un livre qui soit facile à utiliser pour les personnes qui veulent recréer des cocktails chez eux. Donc c'est vraiment axé vers les consommateurs et pas du tout un livre de barman un petit peu geek. Donc c'est vraiment très accessible en fait comme livre. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la Paris Cocktail Week? Qu'est-ce qu'on y trouve? Qu'est-ce qu'on peut faire et toutes les activités qu'il y a pendant une semaine sur Paris? Oui, bien sûr. Alors en fait, la Paris Cocktail Week, c'est la troisième édition cette année. Donc qui se passe du 21 au 28 janvier de 2017. Et en fait, l'idée c'est d'avoir, pour les consommateurs en tout cas, de découvrir la culture cocktail et le savoir-faire des bartenders à Paris. Donc dans 50 établissements, que ce soit des bars à cocktails, des bars de restaurants, des bars d'hôtels, en fait on peut découvrir 2 cocktails à tarif préférentiel lorsqu'on télécharge son pass gratuitement sur le site pariscocktailweek.fr. Et à côté de ça, on a toute une partie éducation, en quelque sorte, avec des cours de cocktail, des masterclass, des dîners avec des chefs et des cocktails également, et toute une partie en fait vraiment tournée vers le côté éducatif et montrer aux gens comment on peut consommer le cocktail au même titre que les vins ou la gastronomie en fait. Et donc du coup, je sais que vous faites des masterclass du coup tous les soirs pendant cet événement. Qu'est-ce que vous proposez du coup aux Parisiens? Alors en fait l'idée de la Paris Cocktail Academy à Lavinia, c'était de proposer tous les jours un cocktail, apprendre à faire un cocktail chaque jour. Donc tous les jours de la semaine de la Paris Cocktail Week, on a un cocktail différent, on peut apprendre un cocktail différent. Donc ça peut aller du Manhattan par exemple, du Dry Martini, du Mai Tai. On va faire également des cocktails comme le Sazerac, qui est un cocktail, un très vieux cocktail originaire de la Nouvelle-Orléans. Et l'idée pour les gens, c'est vraiment qu'on leur apprenne comment refaire des cocktails, encore une fois facilement à la maison avec les moyens du bord en quelque sorte. D'accord, très bien. Et donc là, je vois que vous avez sorti toute votre artillerie. Qu'est-ce que vous allez nous préparer? Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le Bourbon Sour. Le Bourbon Sour, c'est un cocktail qui est très classique et qui est extrêmement facile à refaire chez soi. Donc c'était un petit peu pour ça que je voulais le refaire aujourd'hui. Donc du coup, c'est le Bourbon Sour. En fait, ça fait partie de la catégorie des sours. Aujourd'hui, on va le faire au bourbon, mais on pourrait le faire avec n'importe quel autre alcool en quelque sorte. Du pisco par exemple, du rhum également, ou même des spiritueux français comme le cognac ou le calvados par exemple. On peut tout à fait refaire cette recette simplement en remplaçant le bourbon par un autre spiritueux. D'accord, très bien. Bon, ben c'est parti, on y va? Ok. Alors on va commencer tout d'abord par, c'est une recette qui contient du blanc d'œuf en fait, le bourbon sour. Et les sours en général, normalement on retrouve du blanc d'œuf. Il faut savoir que le blanc d'œuf, ça va pas apporter du goût, mais ça va apporter de la texture. En l'occurrence, au cocktail, ça va apporter une texture un petit peu mousseuse. Et c'est vraiment ça qu'on va venir chercher en fait en mettant du blanc d'œuf. Donc la première étape, ça va être de séparer le blanc du jaune. Alors ça, c'est un petit peu le métier de cuisinier, ou de pâtissier. Et ensuite, évidemment, on ne jette pas le jaune, on le garde pour la mayonnaise ou une autre recette en cuisine. Ensuite, on va avoir le jus de citron. Parce qu'il faut savoir que sour, en anglais, ça veut dire acidulé. Donc on va avoir du citron dans cette recette. Donc on va utiliser du jus de citron jaune, qu'on va venir fraîchement presser. C'est toujours important d'utiliser des jus de citron fraîchement pressés, parce que c'est là où on va vraiment avoir un très bon goût de citron, et surtout le bon taux d'acidité. Je déconseille à la maison d'utiliser des produits tout faits, des jus achetés tout faits en supermarché, parce que souvent les produits sont de moindre qualité et au niveau de l'acidité c'est pas du tout la même chose. Donc dans les cocktails ça va beaucoup se ressentir en fait. Hop là. Donc on va avoir 25 ml de jus de citron jaune. On va avoir ensuite 15 ml de sirop de sucre de canne.
Et ensuite, on va terminer avec le bourbon. Vous mettez 25 centilitres aussi? Alors on va avoir 50 millilitres, donc 5 centilitres de bourbon. Donc si on récapitule, on a un blanc d'œuf, une part de sirop de sucre, 2 parts de jus de citron et 4 parts de bourbon. Donc c'est assez facile en fait à utiliser parce que même si chez soi on n'a pas une petite mesure comme ça, on peut utiliser aussi un coquetier ou un petit verre à shot par exemple, ça va nous servir de mesure de base et du coup comme c'est une question de proportion en fait on pourra doubler ou quadrupler en fait la mesure de base qu'on aura utilisée. Donc au niveau des ingrédients on s'arrête là. Ensuite on va venir fermer notre shaker. Et comme il y a du blanc d'œuf dedans, je vais venir le shaker une première fois mais sans glaçon en fait. L'idée ça va être d'émulsionner mon blanc d'œuf. Parce que c'est vraiment ce que je cherche à avoir dans mon cocktail, c'est l'émulsion. Donc on voit que même sans glaçon, en fait, on a commencé à avoir de la mousse dans notre cocktail. Ensuite, je vais rajouter mes glaçons. Pensez bien à avoir des glaçons quand vous le faites à la maison, parce que ça c'est souvent quelque chose qu'on n'a pas. On se retrouve avec une dizaine de glaçons à la maison et on se rend compte que c'est très compliqué de faire des cocktails quand on n'a pas de glaçons à la maison, donc pensez bien à prendre des glaçons quand vous faites des cocktails à la maison. Et ensuite, on va le re-shaker une nouvelle fois. Et juste avant, on va faire quelque chose qui est aussi très important, c'est de givrer notre verre. Ça va nous servir à servir notre cocktail frais dans un verre qui soit bien frais. Ok, si vous n'avez pas envie de faire ça à la maison, vous mettez juste les verres au congélateur ou au frigo, c'est exactement la même chose. Okay. Et ensuite on va le shaker une quinzaine de secondes assez fortement pour justement bien avoir ce côté émulsionné. Hop là. Quand on voit que le shaker commence à givrer comme ça, on voit que le cocktail est bien frais. Il est bien agité, et à l'intérieur on voit qu'on a une super mousse. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à venir filtrer notre cocktail. Et on voit qu'après l'avoir bien agité, on a une belle mousse. Et on sent que le cocktail sera vraiment onctueux en fait en bouche. Et la petite finition sur les sours, c'est ce qu'on appelle les bitters. Les bitters en fait ce sont des concentrés aromatiques. Donc on en met juste quelques gouttes, mais ça permet en fait d'avoir un côté un petit peu épicé à l'intérieur du cocktail. Et ça va vraiment apporter un petit boost sur notre cocktail. Donc on va juste déposer quelques gouttes comme ça sur le dessus. Et après si vous voulez vous amuser, un petit cure-dent, une paille, choses comme ça, hop. Et vous faites des petits dessins à l'intérieur, un peu comme les cappuccinos. Ok, super, bon, on va peut-être goûter. On peut goûter. On peut goûter? C'est bon, c'est prêt. D'accord. Ok, génial. C'est hyper frais, c'est vraiment super bon. Ouais, non, mais c'est... On sent pas trop l'alcool, c'est hyper... Non, c'est hyper bon, hyper bon. L'idée c'est vraiment de trouver l'équilibre en fait, c'est la chose la plus dure dans un sour, c'est d'avoir l'équilibre justement entre le côté alcoolisé, le côté acidulé et le côté sucré. Et justement en suivant les proportions que je vous ai données, donc 1 part, 2 parts, 4 parts, du coup on a bien cet équilibre qui est respecté entre le sirop de sucre de canne, le jus de citron et le bourbon. J'ai l'impression c'est par palier en fait, toutes les saveurs dans la bouche. Et du coup, vous allez nous proposer quoi ce soir pour votre masterclass ? Alors ce soir au masterclass, on va avoir le rhum Old Fashion. Alors en l'occurrence, le rhum Old Fashion, c'est une très très vieille recette de cocktail. C'est les premiers cocktails en fait qui ont été créés, c'était sur ce principe-là. L'idée du Old Fashion, il y a 4 ingrédients. On a de l'alcool, du sucre, des bitters justement, donc ce qu'on a parlé tout à l'heure, et de l'eau en fait. Ça c'était les 4 ingrédients. En l'occurrence, l'eau elle va être apportée par la dilution des glaçons. Et du coup, ça va être une recette à base de rhum du coup ce soir. Et comment peuvent faire nos internautes s'ils ont envie de s'inscrire à l'une de vos masterclass ?
Alors c'est très simple, il suffit de passer sur le site pariscocktailweek.fr et vous avez toutes les académies donc, qui sont mises en place cette année à Lavigna. Ou alors également vous pourrez également retrouver sur les événements de cette semaine pendant la Paris Cocktail Week. Donc vous avez tout ce qui est dîner, autres masterclass, dégustation également. Donc vous avez toutes ces activités-là que vous pouvez retrouver dans les événements sur le site pariscocktailweek.fr. Ok, bah écoutez, merci beaucoup Jérémy pour ce petit cours de cocktail que vous nous avez donné personnellement. Moi, je vous retrouve très prochainement pour un prochain Facebook Live et je vous rappelle que l'alcool est à consommer avec modération. Merci beaucoup, à bientôt.